Bonsoir à toutes et à tous. En ce mois d'octobre 2019, l'ONG catholique belge Via Don Bosco fête ses 50 ans. Il y a eu quelques activités prévues dont on va vous parler dans un instant. Alors justement, pour parler de cette organisation et de cet anniversaire, j'ai le plaisir d'accueillir Peter Hannegaarn. Bonsoir. Président de Via Don Bosco. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Et également Aurélie Van Ossel, gestionnaire de projet à Via Don Bosco. Bonsoir. Alors, Peter Hannegaarn, peut-être une première question. Qu'est-ce que Via Don Bosco? Quel est son objectif? Bien, Via Don Bosco est une ONG belge, donc fédérale, nationale, et nous nous occupons surtout de programmes et de projets dans le domaine de l'éducation, et de l'éducation pour des jeunes défavorisés, précarisés, et notamment en Amérique latine et en Afrique. Mais nous avons également un service qui s'occupe de la citoyenneté mondiale, c'est-à-dire que c'est un service qui va dans des écoles belges pour sensibiliser les jeunes aux questions, je préfère le mot question que de problèmes, aux questions de développement, et notamment pour les jeunes. Et Aurélie vous en parlera tout à l'heure. Nous avons fait toute une campagne à propos de l'accès des jeunes, ou du non-accès plutôt, de beaucoup de jeunes à l'éducation et à l'enseignement. Alors Aurélie Van Ossel, par exemple, quel programme vous développez pour les jeunes ici en Belgique? Alors en Belgique, notre programme de la citoyenneté mondiale, justement, essaye vraiment d'avoir des échanges et des partenariats avec des écoles aussi bien en Afrique ou en Inde qu'ici en Belgique. Et donc particulièrement, actuellement, on a un projet qui s'appelle Youth for Change. Donc on essaie de mettre vraiment les jeunes comme acteurs de changement au sein de leur école et qui puissent avoir justement ces échanges avec d'autres jeunes, ou qui vont effectivement dans des pays comme au Bénin ou en Tanzanie, mais également éventuellement que ces jeunes puissent venir ici et essayer de casser les stéréotypes et essayer de reconstruire ensemble un peu une vision commune de notre société. Eh bien, pour illustrer ce que vous venez de dire, on va regarder un petit reportage d'André Bossurois qui vont nous montrer quelques projets justement de Via Don Bosco. A tout de suite. Ce qui m'attire vraiment dans cet établissement, quand j'étais au collège, les gens me disaient qu'est-ce que tu vas faire après quand tu auras ton diplôme de BEPC. Bon, je dis à mon père, pourquoi je ne ferais pas d'enseignement technique? Et mon père me disait, bon, pourquoi tu n'iras pas au centre Don Bosco? Les profs sont vraiment très dynamiques. Les jeunes viennent ici à Don Bosco pour étudier, pour former au travail, au métier. On vient ici par jour, une fois par jour, juste la matinée. Dans le traitement, ce qui est très, très facile pour moi, c'est d'appliquer les bains, les soins, c'est comme ça. Ici, on éduque des gens bien, savoir faire, savoir vivre, savoir l'esprit, tout ça. On fait tout d'abord la théorie et puis le professeur explique tout et ensuite on fait la pratique. Par exemple, on a fait la dernière fois la génoise à propos du gâteau. On a fait avec la crème. Avec cette formation, j'aimerais avoir au début une petite gargote et ensuite, et ça évoluera, s'améliorera jusqu'à un grand restaurant. Il y aurait urgence à démonter les préjugés qui faussent notre perception les uns des autres, africains et européens. C'est pour en découvrir un peu plus sur la question, mais surtout avec l'ambition de travailler concrètement à la réalisation des objectifs du développement durable, que 6 jeunes filles belges et leurs professeurs s'envolent vers le Bénin pour y rencontrer un groupe d'élèves locaux. Ces jeunes Belges et Béninois participent au nouveau programme Youth for Change, mis en place par l'ONG Via Don Bosco. Sur une période de 2 ans, chaque groupe d'élèves va mettre en œuvre des projets concrets liés aux objectifs du développement durable. On avait lancé un projet il y a 3 ans au moment de la grande arrivée massive de migrants en Europe pendant l'été. Et on a poussé justement nos élèves qui avaient pas mal de préjugés, de stéréotypes, à rencontrer des migrants.
Et on a remarqué que par la rencontre, les stéréotypes peuvent tomber très rapidement. Quelque chose se joue à l'intérieur, c'est par le côté plus émotionnel justement, qui fait que là on voit dans l'autre cette différence et en même temps ces points communs. Et c'est là où on peut réellement changer de point de vue, réellement se changer soi-même et peut-être un peu de ce monde. Autre raison pourquoi ce projet est plutôt unique, c'est parce qu'on travaille autour des objectifs de développement durable. Mais ce qui est assez nouveau, c'est qu'on va confier un petit budget à ces jeunes pour qu'ils puissent mettre en place leur propre petit projet. Voilà, Aurélie Van Ossel, quand vous voyez ces images, qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais ça m'inspire tout d'abord du positivisme. Je pense qu'effectivement, c'est ce qui sort de ces jeunes, c'est d'essayer de construire des choses ensemble. Et puis, on parle de l'éducation, qui est finalement la base de tout, et aussi des objectifs du développement durable. Ça veut dire qu'on vit dans un monde où on essaye de résoudre certains problèmes, avec 17 objectifs, notamment l'accès à l'éducation pour les jeunes. Donc voilà, c'est très engageant de voir effectivement tout le dynamisme qui sort de cela. Alors, Peter Hannegaard, vous avez fêté donc, les 50 ans de Via Don Bosco en ce début d'octobre. Vous avez eu des activités. Comment avez-vous fêté cet anniversaire ? Eh bien, d'abord, je crois qu'il est important que nous avons eu l'occasion de fêter ces 50 ans avec des jeunes. Des jeunes qui sont venus de Tanzanie, du Bénin, d'Inde, et il y a eu un échange. D'abord, avec des Belges aussi, donc un échange entre les élèves qui venaient de ces pays aussi. Et puis, deuxièmement, on a eu des journées mondiales qui, normalement, se font soit en Amérique latine, soit en Afrique, mais qui, à l'occasion de nos 50 ans, se sont tenues ici, où tous les partenaires, donc tous les partenaires avec qui nous travaillons dans ces pays-là sont venus et il y a eu des échanges, mais pas uniquement des échanges, aussi des follow-up, des formations. Et voilà, donc, et nous avons terminé cette semaine pour les 50 ans par une Eucharistie à la basilique de Koekelberg. Donc on a terminé en fait cette semaine. Je voudrais ajouter que nous avons fêté nos 50 ans, mais les 50 ans, c'est 50 ans, mais j'espère bien que nous n'allons pas fêter nos prochaines 50 années. Ça vous paraît peut-être bizarre, mais le propre d'une ONG, c'est qu'elle doit devenir inexistante. Nous devons faire en sorte que les pays en voie de développement n'ont plus besoin d'ONG. Et ça paraît utopique et peut-être bizarre, mais c'est à ça que nous devons travailler. Et d'ailleurs, dans nos projets, dans nos programmes, nous avons toujours une stratégie de sortie. Parce que le but, c'est que les différents projets deviennent autonomes. Alors, parmi vos différents programmes, vos différents projets, d'ailleurs, au mois de septembre, vous avez mené une campagne pour le droit à l'enseignement. C'est un problème encore dans beaucoup de pays. Tout le monde n'a pas accès à l'enseignement. Effectivement, on a lancé cette campagne qui s'appelait « Pourquoi pas moi ?» Voilà, avec une affiche, effectivement, avec quelqu'un qui se pose la question « Pourquoi pas moi ?» au mois de septembre, parce qu'il y a encore plus de 265 millions de jeunes qui n'ont pas eu de rentrée des classes ici en septembre, alors qu'ils ont droit à aller à l'école, à apprendre, à avoir des compétences de base pour devenir des citoyens actifs dans le monde actuel. On a vraiment voulu mener aussi cette campagne parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, VIA s'engage à la qualité de l'éducation dans par le monde, mais on aimerait bien aussi, et c'était le message qu'on voulait faire passer, aussi appeler les gouvernements nationaux et puis la Belgique aussi à investir plus dans l'éducation parce que pour nous, c'est vraiment un levier pour sortir les gens de la pauvreté. Il y a une étude récente du Financial Times qui montrait que plus de 170 millions de personnes pourraient sortir de la pauvreté si tout le monde avait des compétences de base. Et puis ça mène effectivement à une égalité en ayant plus facilement accès à un travail. On travaille beaucoup sur ça au niveau de Via Don Bosco. Comment est-ce qu'on peut mener de l'éducation vers le monde du travail ? On parle aussi pour les filles que c'était extrêmement positif aussi de pouvoir avoir accès à l'éducation pour réduire le mariage précoce, le mariage infantile et plein d'autres problématiques. Eh bien voilà, donc de beaux projets de Via Don Bosco. Alors même si, comme vous disiez, Peter Hannegaard, peut-être que ça n'existera plus dans 50 ans, vous le souhaitez, mais en tout cas, on vous souhaite encore de beaux projets. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Si vous souhaitez revoir cette émission, c'est sur le site catobel.be ou sur RTBF Ovio. À très bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous.